Nos communautés ne peuvent tout simplement pas accepter l'existence de ce comité. Aujourd'hui, on était au centre Saint-Pierre pour la conférence de presse de Nous ne serons pas sages, la campagne qui exige la dissolution du comité de sages. On est autour de 118 organisations signataires. C'est du jamais vu dans les luttes trans puis LGBT, c'est une coalition extrêmement large. Avec le contexte local et mondial de montée de la transphobie et de la violence qui l'accompagne, une telle légitimisation des discours de peur transphobes représente de réels risques pour nos vies et notre sécurité. Il y a une accumulation de violence, une accumulation de discours, de montée de la haine qui sortent, qui déconstruisent un travail qui a été fait sur des années, puis qui mettent en danger des jeunes trans, mais aussi des personnes trans en général. Il est juste inadmissible en 2024 qu'un comité statuant sur les réalités des personnes trans non-binaires ne compte aucune personne experte ni aucune personne des communautés. Pourquoi ces personnes-là prennent des décisions alors qu'on est tellement choyés au Québec, on a une multitude d'experts. Le vécu des personnes est vraiment très, très important. Il y a multiples facteurs qui amplifient la marginalisation, tels que l'ethnicité, le statut migratoire, l'âge, habiter en région, j'en passe. La réalité en région et que la distance physique ainsi que le nombre de ressources disponibles qui sont pas proportionnelles à la demande grandissante. C'est juste une barrière parmi tant d'autres que les personnes trans et non-binaires doivent passer pour accéder à leurs droits fondamentaux humains. Le comité des sages n'est pas en mesure de considérer ce type de réalité. Le Québec en entier doit se mobiliser pour la dissolution du comité des sages.